c'est une explosion. Hein. Oui. En réalité, c'est la désintégration c'est le Galahad, le seul qui puisse approcher et porter le Graal, monte, il meurt, et il rejoint sa patrie pour lui, parce que c'est la fin de la quête, ça. Alors il monte, et c'est comme une explosion, c'est rose et or, et on abandonne complètement les couleurs plus réalistes du Verdon pour devenir un truc atomique presque. Le corps se désintègre ici, il apparaît juste les mains, et par contre il y a comme une auréole figure là. C'est une figure en même temps, comme d'un chevalier bardé de fer. On sent qu'il y a un nez là, qu'il y a un truc, et l'auréole est là, et ça c'est propulsé, au fond comme une fusée. Oui. C'est un peu Vous l'avez dédié à votre mère. Je l'ai dédié à ma mère parce que c'est à ce moment-là qu'elle est morte. J'avais commencé ça et je me suis trouvé, on m'a dit qu'elle était morte. Alors j'ai pris l'avion pour aller à Concarneau et en revenant, je l'ai terminé, je lui ai dédié ça. Et elle mérite bien ça, hein, parce que si j'ai fait mon métier, hein, elle et mon frère sont là. Et maintenant, ma femme Denise qui m'a aidé aussi. Vous avez beaucoup aidé également. Mais ça, il y a un côté assez religieux, là, catholique même, je trouve. Oui, Une espèce de portement de croix. Et beaucoup, il était exposé, il vient d'être exposé au Salon Comparaison de Paris. Pas loin du Grand Palais, parce que le Grand Palais ne peut plus accueillir. Bon, alors là, les gens, j'ai eu des échos de mes amis qui se sont déplacés pour ça, et il y en a qui disent c'est une icône. Ils ont raison, hein, oui, des peintres. C'est une icône. Je me suis rendu compte quand ils m'ont dit ça. On est poussé par son truc, hein, on ne sait pas, on ne peut pas... Et en même temps, c'est une fusion. C'est une fusion, ça. Et naturellement, comme c'est des carrés, ça peut monter à des milliers de kilomètres. Et oui. Donc, comme vous ont dit vos amis mathématiciens, c'est fractal. C'est des fractales. Des fractales. Des fractales, oui. C'est-à-dire... Mais alors, ils ajoutaient d'autres choses. Pour eux, c'est un truc quelque chose qui ne finit jamais. Oui. Et moi, je savais rien, moi, quand j'ai fait ça. Le pire, c'est que je suis innocent. Hein. Je connaissais mon boulot. Bon, j'ai essayé de... Comme j'ai fait l'art sacré, j'avais un côté symbolique, quand même. D'accord. Votre ex-galeriste, M. Massol, nous disait que vous étiez un candide. Ah, bah ça, oui. Alors, pour être candide, il ne faut pas dire autre chose. Hein. Oui, c'était la qualité principale. Oui. La candeur, à savoir la pureté. Oui, c'est ça, c'est l'idéal religieux au fond. L'idéal religieux. Avorter, hein, c'est vrai. Et c'est sublime, quoi. C'est besoin. C'est des chants. Tout ça, ce sont des chants comme l'Énéide, comme ou comme les chants bretons, là, comment l'épopée du roi Arthur. Les Guerces, oui, et c'est ça. C'est sublimé. Et c'est là qu'est l'âme celtique, je crois, qui rejoint d'ailleurs les grands courants allemands. De toute l'école du Nord, hein, qui rejoint par exemple Parsifal. C'est Parsifal. Et justement, quand j'ai fait l'expo de Gréoux, il y a eu des Allemands enthousiastes. Ils voulaient amener le trône. Il y en a qui voulaient amener le trône. Alors, comme il y a beaucoup d'Allemands qui viennent là, vraiment, alors c'était leur mythe aussi. Ils ont retrouvé leur... Ils retrouvaient leur source. Voilà. Et au fond, c'est à travers le Graal, c'est cet aspect mythique que vous avez traduit. Moi, c'est toujours. Toujours. C'est pour ça que j'ai besoin de la réalité, moi. Je pars d'une réalité presque impressionniste. Hein. Il faut que je sente le truc, l'armée de photos et de choses, et après ça éclate. Je ne sais plus où je vais.